On est reparti sur un nouveau monde Minecraft. On l'appelle Oui Baguette parce que évidemment on est français. On se met en hard, pas en hardcore, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi ce choix là. L'acide, j'ai mis le pseudo d'un pote streamer, voilà, petite promo pour lui. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez. Je mettrai l'acide avec les numéros dans la description pour ceux qui veulent, avec les liens des tutos des fermes utilisées. Voilà. On va commencer tranquillement et c'est parti. On commence dans une plaine, c'est pas trop mal, on récupère directement nos premiers outils et en même temps je vais vous expliquer le plan de cet épisode. Ça va se dérouler en 3 objectifs qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Et le premier objectif, c'est évidemment de se faire un stuff en diamant. Donc pour ça, on va trouver un village qu'on a juste à côté du spawn, ce qui est parfait. On va tout leur piller de nourriture comme golem de fer. Appelez le golem de fer qui nous donne nos premiers lingots de fer. Let's go! D'ailleurs, j'ai 2-3 mods, dont Xaero Worlds Map, qui me permet d'avoir une map de ce que j'ai déjà exploré. Ça ne permet pas de voir ce que j'ai pas encore exploré, mais ça peut vachement aider pour vous expliquer ce que je veux build et puis même pour me repérer un peu plus facilement. Comme vous l'avez vu, j'ai marqué le spawn. Et puis d'ailleurs, je vois que sur la map, tout proche du spawn en face de moi, il y a un deuxième village. Donc on va y aller tout de suite. C'est parti. Et sur le chemin, je vous explique un peu comment se déroulera cette survie et ces épisodes. Ça sera surtout du build, des fermes, parce que moi je kiffe et je voudrais trop m'améliorer en build, faire des belles constructions, une belle survie. Donc on va faire des builds à droite à gauche, on va explorer, on va faire des usines, on va les décorer. Donc je vais essayer de faire tout ça, les rendre plus belles et survivre pas en hardcore, parce que en fait j'en ai marre de faire des survies de 1 ou 2 épisodes. Donc le hardcore c'est cool, mais j'aimerais bien faire une survie un peu plus longue. Faire vraiment quelque chose de consistant avec des épisodes, avec un suivi de survie et que vous ayez envie de continuer à regarder. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, mettre des commentaires pour m'aider à monter encore mieux mes vidéos. Et puis on peut continuer l'aventure avec le village qu'on va trouver. Maintenant qu'on est au village, on peut directement prendre une maison d'un villageois, le piller, s'y installer, faire cuire le fer qu'on a trouvé tout à l'heure sur la route et un peu sur les côtés pour se faire notre full fer. Il nous manque juste la pioche et le seau qu'on va faire. Pour moi, c'est les 2 outils les plus importants en fer. La hache, on va la faire en pierre et puis on est directement parti dans la grotte. Nous voilà devant une grotte, parfait. On va explorer. Alors le but quand même, c'est de pas mourir, hein. C'est pas parce que je me suis mis en survie classique qu'on va pas mourir. Donc je vais essayer de mourir le moins possible, comme si c'était du hardcore, mais sans le risque de perdre toute une survie. On est parti, on récupère nos premiers diamants et je vous mets un petit résumé de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai récupéré durant cette session de minage. Alors il y a beaucoup de monde là, ok c'est bon. Eh ben non, j'ai un cœur, ok. Bon, on s'enfuit. Je vais essayer de régène, j'espère qu'il n'y a pas de squelette derrière. Ok, on régène et je me reprends un coup et c'est pas grave, ça passe, c'est bon. Mon bouclier a plus beaucoup de vie. Ok, c'est bon, il est mort. Ok. Faut que je régène, j'espère qu'il n'y a pas de squelette. Non, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Ok, bon. De retour à la maison après ce périple, on peut se faire les derniers outils en diamant qui nous manquaient. Donc l'épée et la pelle, ça nous fait un full diamant. On a tout. Maintenant, on peut enfin commencer la deuxième phase qui est les fermes. La première ferme sera une ferme à fer. On en aura beaucoup besoin dans toute l'aventure. Pour tout ce qui est craft des hoppers, les rails, bref, plein de choses. Donc je mettrai toutes les fermes d'un côté, l'île sera ma base, mais revenons-en aux fermes, il nous faut les matériaux. Pour cette ferme, j'avais jamais vu une ferme aussi simple
en matériaux requis. Donc cette ferme à faire, j'espère qu'elle fonctionnera vraiment bien parce que elle demande vraiment quasiment aucune ressource. Donc ça fonctionne grâce au zombie qui est protégé, qui ne dispawnera jamais, qui est dans un bateau. Zombie qui effraie les villageois qui ont peur, qui font spawn un golem, qui tombent dans la lave, bref c'est une ferme classique. Mais c'est une bonne usine quand même, comme ça on manquera plus jamais de fer. Maintenant on passe directement à la deuxième ferme, c'est un breeder auto à villageois. Donc on va reproduire des villageois infinis. Donc comme ceci dans un grand champ, il m'en manque juste un mètre, voilà. Ils vont se reproduire infini tout seuls, moi je vais juste les booster un peu avec du pain parce que c'est assez long comme breeder. Mais j'espère que ce sera assez rapide parce qu'on aura besoin d'une quinzaine. D'ailleurs j'ai déjà récolté plusieurs stacks de fer depuis tout à l'heure, mais là on a encore 20, donc c'est vraiment, elle fonctionne vraiment bien cette ferme. Si vous voulez jouer à conseil, lien dans la description. Et puis nous on repart sur le breeder. Bon, le breeder n'a pas l'air de fonctionner depuis tout à l'heure, là j'attends devant. Et en fait ils font des cœurs, tout ça, mais aucun bébé ne se produit. Je sais pas ce qui manque, mais on va faire autre chose. Du coup maintenant on va rester à côté et je vais commencer le terraforming pour la prochaine ferme et pour l'emplacement des villageois. Parce que temporairement on aura des villageois pour s'enchanter, mais aussi pour des émeraudes, et on aura une ferme pour ça. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est évidemment une ferme à ficelle. Alors ça ressemble à ça. Normalement là j'active et voilà, ficelle à l'infini. Les pêcheurs échangent 20 ficelles pour une émeraude, ce qui me permet d'avoir des émeraudes et de l'expérience aussi à l'infini. Donc je vais pouvoir vite monter niveau 30 pour quand je voudrais m'enchanter. Pour ça il me faut quand même plusieurs villageois pêcheurs pour pas qu'ils bloquent trop vite. Il faudra aussi des libraires pour les bouquins et un fermier pour avoir du pain et reproduire les villageois, et aussi avoir des carottes dorées, ce qui est la meilleure source de nourriture du jeu. Donc on va faire un petit abri tout ça. Une fois le petit abri fait, les compartiments pour les villageois, là on mettra tous les villageois. Donc je vais essayer de faire quelques designs et je vous dis quand je pense avoir trouvé un design efficace. Je pense que ce design n'est pas trop mal. C'est un espace du coup assez efficace. Alors c'est pas fait pour être beau, c'est plutôt fait pour être efficace dans un espace réduit. Donc juste à les emmener avec les rails à chaque fois et voilà, ils seront dans leur compartiment. En attendant qu'ils se reproduisent, on part en exploration pour chercher des cannes à sucre, de cuir et la viande. Comme ça on pourra faire les bouquins qu'on aura besoin. Donc c'est parti. Bon, de retour à la maison après cette longue exploration. Alors, je dépose ce que j'ai, les lecteurs, tout ça que j'ai récupéré dans des villages. Et on va faire quelque chose qui n'était pas trop prévu, mais c'est pas grave, ça prendra pas trop de temps normalement. On gagnera même du temps à force. C'est un breeder à villageois, du coup, pas auto. En gros, ça ressemble à ça. Ça demande pas beaucoup de matériaux, c'est du 3x3. Mais ça me permet de faire du coup tous les villageois qu'on aura besoin. Parce que c'est vraiment long le breeder, j'ai l'impression même qu'il ne fonctionne pas. Donc c'est un nouveau breeder vraiment rapide et efficace à faire. Vu que j'ai besoin d'une quinzaine de villageois, ça devrait m'aider vraiment. Et donc on peut valider cette deuxième phase des fermes et enchaîner avec la troisième phase qui est les enchantements. Alors pour s'enchanter et avoir une protection au maximum, parce que c'est super important, je vais faire tout ça avant de partir dans le Nether, dans l'Enfer Dragon. Ça on va le faire tranquillement sur cette série. Donc pour ça on aura besoin de villageois qu'on va diriger directement avec des rails pour les mettre dans les compartiments. Et puis je vais vous faire un petit récap des 6 heures dernières que j'ai passées à farm les villageois parce que c'était répétitif.
Donc j'ai eu mon premier trade avec un villageois. Après j'ai eu les carottes dorées donc, et le pain qui va avec le fermier. J'ai eu un protection 4 du deuxième coup. Alors ça c'était incroyable. Protection 4 deuxième coup, c'est vraiment bien. On a eu les bouquins Unbreaking 3, un livre Mending, bref, et quelques autres villageois. Maintenant qu'on est bien enchanté avec des bonnes protections, des beaux outils et un arc Infinity, tout ça, on va pouvoir se rendre dans le Nether, aller faire l'end et peut-être attraper des trames et tout ça dans le prochain épisode. Allez, ciao.